Bonjour la KL Family, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va pas trop mal du tout. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et oui, mon anniversaire, donc voilà. Je vous entends? Je vous entends pas chanter là. Enfin allez, c'est pas grave, sinon vous pouvez me faire aussi un petit don pour une RTX 3000 parce que j'en ai pas non plus, comme tout le monde, mais j'en ai vraiment pas. Et voilà, mais sinon non, allez, c'est pour rire. Ce que vous pouvez faire, abonnez-vous à ma chaîne, mettez votre meilleur like, un petit commentaire, ça me fera déjà super plaisir. Merci beaucoup pour ça et moi je suis déjà content ici de vous avoir avec moi sur ma chaîne, c'est super, je vous remercie. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer sur notre petit setup ici. Donc, quelles sont les grandes attentes pour cette année? Des RTX 3000, la réouverture des coiffeurs, voilà les deux plus grands rêves pour 2021, super. Donc voilà, alors, notre petit setup ici, pour un client comme d'habitude, donc c'est des setups qu'on a l'habitude de faire, donc comme le précédent que j'ai fait, donc on a des setups comme ça qu'on suit tous les mois, tous les 2 mois, qu'on adapte un peu suivant les compos, donc ça c'est des trucs qu'on connaît, qu'on monte régulièrement. Donc nous on a vraiment plein de stocks, donc on a tout ce qu'il faut, boîtier, carte mère, des stocks de processeurs, d'Alim, de la RAM, on ne sait plus quoi en faire. Il nous manque juste des GPU. Donc là on a beaucoup de réservations, donc parce qu'il y a beaucoup de précommandes, parce qu'on arrive dans, comme je vous disais, dans un sale système de files d'attente, il y a d'énormes files d'attente, donc il y a plein de gens donc, qui réservent leur setup. Et voilà, on n'a pas de GPU, mais donc on est en liste d'attente. C'est incroyable, c'est du jamais vu, mais c'est comme ça malheureusement. Ici donc, setup avec la dernière 3070 de chez Zotac. Donc voilà, c'est la toute dernière. Le dernier que j'ai fait, c'était la dernière 3060. Là, on n'a vraiment plus rien en RTX 3000, ça c'est clair et net. Ici donc, on est sur un setup à 1649 €. Tout monté, testé, installé, cap management, ok. Avec le ventirad de base donc de chez AMD. Alors, au niveau carte mère, on a la carte mère, la B550. Aorus Elite V2, donc de chez Gigabyte Aorus. Pour nous, ça reste le meilleur rapport qualité-prix. Franchement, c'est du top matériel. Version 2, le B550, support PCI 4.0, on est tranquille. Support des générations Ryzen maintenant. Et des nouvelles qui sont aussi donc déjà présentes. Mais je trouve moi le prix quand même encore assez exorbitant pour la différence de perf. Mais bon, on pourra upgrade sans problème. Donc c'est déjà, sans même de faire de mise à jour BIOS ou quoi, c'est déjà prévu. Support PCI 4.0, je vous invite à aller voir l'autre vidéo sur laquelle on a fait les tests. Ça dépote pour le transfert de fichiers, la copie en disque ou quoi, c'est complètement monstrueux. Donc voilà, très bonne carte. Comparé à la concurrence, ce qui est sympa aussi, donc très bon rapport qualité-prix. Le design franchement est superbe. Et alors, beaucoup de connecteurs aussi pour ceux qui sont fans de RGB. Contrairement à un Asus ou MSI dans cette gamme de prix, ici vous allez avoir 2 ou 3 connecteurs, 3 pins ou 4 pins, c'est assez énorme. Donc voilà, simplement. On met donc là-dessus sur cette petite carte un Ryzen 7 3700X, donc là il n'y a plus besoin de le présenter non plus, hein, c'est quand même un monstre de puissance, ça peut tout manger, du gaming, du stream, du multitâche, de l'encodage vidéo, etc. Nous on les a aussi en Ryzen 7 et 9 sur nos machines, donc pour faire les vidéos que je fais ici, ça va très bien, franchement c'est vraiment top. Épaulé ici donc avec de la RAM de la Corsair RGB Pro, donc en 2x16, 32 Go, 3200 MHz, donc voilà, RGB pour notre client. Carte graphique, donc on est sur une Zotac, la 3070, donc voilà, RTX 3070, donc on n'en a plus. Il n'y avait même plus d'ailleurs que des Zotac, donc voilà. L'avantage chez Zotac, donc parce qu'il y en a qui connaissent ou pas la marque, parce qu'on voit souvent que Asus, MSI, etc. Nous on travaille beaucoup Gigabyte Aorus, parce que franchement déjà ça n'a rien à envier à la concurrence. C'est aussi bien meilleur marché. Et alors chez Zotac, ce qui est intéressant aussi, on a une garantie limitée de 5 ans. Donc ça c'est quand même super intéressant aussi, ils garantissent leur matériel 5 ans. Donc c'est quand ils sont quand même sûrs de leur coût, on va dire. Donc voilà, on n'a pas eu de retour ou de problème avec ce type de carte actuellement. Voilà. Le boîtier, le 220T en version blanc ici, de chez Corsair. Donc voilà, 3 ventilos en façade mesh, donc airflow impeccable. Ici on n'a rien rajouté, donc sinon on peut encore mettre des ventilateurs sur le dessus, un ventilateur en extraction, ça dépend un peu des clients, donc voilà. Ventirad, comme je vous disais, celui du Ryzen de base, donc qui fonctionne déjà très bien, qui est aussi RGB, ça c'est super. Franchement il a déjà un super beau look, il refroidit super bien le processeur, donc pour moi il n'y a pas besoin de changer, si ce n'est si on veut passer sur du water cooling ou quoi. J'en profite en même temps parce qu'à chaque vidéo c'est toujours la même chose dans les commentaires. Je vous l'ai montré aussi dans la présentation des composants. Sur les processeurs, les water cooling, donc all-in-one, etc. Il y a déjà un pad thermique, donc il n'y a pas besoin de remettre de la pâte thermique. Donc s'il vous plaît,
arrêtez de me spammer avec ça. Est-ce qu'il faut mettre de la pâte thermique ou venir me dire qu'on n'en a pas mis, qu'on ne sait pas ce qu'on fait? Ça, c'est super bien joué aussi. Donc voilà, au niveau alim, on est donc sur une TX 650M de chez Corsair, largement suffisant ici. Stockage, donc un NVMe, donc le P2 de chez Crucial 500 Go en NVMe. Donc super bon rapport qualité-prix, ça fonctionne très bien. Et ici notre client est parti donc avec un stockage supplémentaire d'1 Tera en Western Digital Blue. Voilà pour la présentation. Donc ici voilà, vous avez vu tous les composants, toute la présentation. Et alors je vous laisse aussi à la fin avec les vidéos donc ici du tour du boîtier complet. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez votre meilleur like et je vous remercie énormément pour ça. Dès qu'on aura des compos, on va relancer ça plus régulièrement. Et alors également, on aurait bien aimé aussi lancer notre site configpcgamer.be qui est en cours d'élaboration. On voulait le lancer ce premier trimestre-ci. Donc on va voir donc notre site. Donc on fera que la Belgique actuellement parce qu'on n'a pas encore de livreurs, etc. pour l'étranger. Donc c'est assez compliqué au niveau de vraiment bien protéger les machines. Donc là on va uniquement travailler la Belgique dans un premier temps. C'est déjà ce qu'on fait, mais à la demande comme ça. Donc là on aura vraiment un site internet avec nos stocks réels en magasin uniquement, donc pour arriver à quelque chose de pouvoir faire un PC en 24 heures et vous l'envoyer tout de suite. Donc voilà, notre but c'est ça, c'est pas d'être un site e-commerce monstrueux et de vendre des composants, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Nous on souhaite donc, on se positionne vraiment comme intégrateur, on fait que du custom, des projets, water cooling aussi, custom, etc. Tout ce que vous voulez. Et alors pas de vente de compos, et sur notre site donc vous pourrez configurer votre machine avec nos composants de stock, donc on aura plusieurs choix quand même de boîtiers, etc. Et alors pour assurer donc un montage et une livraison donc en 24-48 heures ouvrables en Belgique. Donc voilà, ça c'est notre but pour cette année. On attend évidemment les stocks de cartes graphiques comme tout le monde et le coiffeur éventuellement. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous, je vous dis à bientôt. Ciao.